Salut à tous, c'est la Shonen Corp. Moi, c'est Wasabi. Et moi, c'est Papraki. Donc, on se présente, on est une chaîne de théorie One Piece. On vise plus tard à s'élargir sur des domaines tels que séries, films, comme l'univers Marvel, qui marche très bien en ce moment. Mais bon, là, on s'en fout. On est là pour parler de One Piece. La première théorie de la première vidéo, ça portera sur Im-sama serait la mère de Luffy. Avant la naissance de Luffy, Dragon aurait appartenu à la marine en tant qu'amiral, comme le voulait son père, Monkey D. Garp. Étant donné que tous les amiraux connus détiennent un fruit du démon, de type Logia, se rapprochant des éléments naturels tels que la lave pour Akainu, la glace pour Aokiji, mais aussi les deux nouveaux amiraux depuis l'ellipse, Fujitora avec la gravité et Ryukugyu avec la végétation qui fera le sujet d'une prochaine théorie. Dragon aurait par conséquent un fruit du démon tel que le vent, qui serait l'élément manquant de ce groupe et aurait parfaitement sa place dans cette hiérarchie. Dragon est donc devenu un révolutionnaire en ayant réalisé que le gouvernement mondial auquel il a cru pendant des années n'était qu'une simple façade, dissimulant de sombres secrets tels que l'énorme chapeau de paille caché dans Marie-Joise, ou encore l'esclavage qui régit le système actuel des dragons célestes. Il décide alors d'emporter avec lui Luffy, son fils bien-aimé, au lieu de le laisser aux mains des dragons célestes. Seulement, son train de vie étant trop compliqué à vivre tout en élevant un enfant, il décide de l'emmener à East Blue, où il passera une partie de son enfance, avant de rejoindre Ace et Sabo au Mont Corvo. Étant un révolutionnaire, Dragon ne peut communiquer avec son fils, au risque de le mettre en danger, mais suit pourtant ses progrès à distance, et est même prêt à le protéger si nécessaire, comme on peut le constater au tout début de l'œuvre où il protège son fils de Smoker à Lockdown. Pendant sa période dans la marine, Dragon se serait rapproché de Im-sama. Étant en haut de la hiérarchie du gouvernement mondial, Im-sama serait peut-être un grand dragon céleste et connaîtrait tous les secrets du monde, pouvant même donner l'ordre absolu de faire disparaître quiconque de la surface de la Terre, comme nous avons pu le voir dans l'épisode 889 lorsque les 5 doyens se sont agenouillés devant le trône et demandant quelle personne doit être éliminée. Im-sama et Dragon auraient donné naissance à Luffy, donc dragon céleste illégitime. Et par la suite, Dragon aurait donc découvert les secrets de ce monde et aurait décidé de créer le mouvement des révolutionnaires. Étant un dragon céleste, Im-sama aurait vécu sans souci ni problème, c'est normal, c'est un dragon céleste. Elle aurait donc passé toute sa vie dans le calme, en compagnie des personnes les plus influentes du monde, mais également celles dont la vision est la plus éloignée de la réalité. Descendante de la famille la plus importante du monde, le futur de Im est tout tracé, la conduisant directement au sommet de la hiérarchie mondiale, devant prendre les choix décidants de l'avenir du monde entier, une responsabilité héritée de sa famille. Mais pour être la famille la plus importante, ses ancêtres auraient été les chefs de la Révolution il y a désormais 800 ans, durant le siècle oublié. L'histoire du couple entre Im-sama, descendante des chefs révolutionnaires, et Dragon, chef des révolutionnaires actuels, serait alors cohérente, et le fils serait le plus à même de découvrir tous les secrets de One Piece et réunifier le monde. Pour conclure, on peut imaginer ce qu'il se passera grâce à ces deux personnages dans l'intrigue de One Piece. Étant donné que le mystère plane encore énormément sur Im, on est déjà sûr qu'elle sera d'une importance capitale pour le dénouement de l'œuvre, étant donné qu'elle touche à sa fin. Les seuls arcs restants connus sont Elbaf, l'île des géants, et enfin Raftel. Actuellement, les révolutionnaires se trouvent à Marie-Joise. Et pourquoi pas Dragon?
Serait-il revenu là où les secrets du monde sont gardés? On peut également faire un lien entre Luffy et son père. On sait aujourd'hui que Luffy finira par détruire Red Line et devra détruire Marie-Joise par la même occasion, ce qui finira par unir le monde et en créer un nouveau gouvernement, et révolutionner ainsi celui en place. Exactement le même but que Dragon, bien que inconsciemment. Luffy pourrait donc s'allier momentanément avec lui pour la fin de l'œuvre. Bien sûr, Luffy ne se rappellerait pas de son père, étant trop jeune pour cela. Ce moment sera alors à la fois épique, mais aussi émouvant, puisqu'il montrerait les retrouvailles entre un père et son fils, les retrouvailles d'un monde perdu. Le monde sera alors à l'image de Luffy, libre et ne se souciant d'aucune autorité. Im, ainsi que tous les dragons célestes, seraient ainsi déchus, sans trône ni terre sainte où s'installer, et devraient ainsi se mêler au peuple, créant alors des tensions. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Ne vous inquiétez pas, on arrive très très vite. On a prévu du très très lourd. Vous allez rester sur vos chaises, vous allez bugger sur ce qu'on vous prépare. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et laisser le petit like, ça fait toujours plaisir.